Bonjour Victoria, Salut Thierry, en pleine forme alors. bonjour à tous. En pleine forme, donc en live, hein, on n'oublie pas le motto de départ, hein. En pleine forme mouillée, mais toujours présente, voilà. Parce Oui, qu'il pleut voilà, tout le oui, temps, oui, voilà, il y en a oui. marre, mais bon. Il y a la météo qui rend ce live assez sympathique. On est au chaud, on est à l'abri. On va passer une demi-heure avec un invité qui va nous apprendre pas mal de choses sur un domaine sur lequel, je l'avoue, j'ai des lacunes. Donc c'est tant mieux, c'est parfait. Mais avant de faire connaissance avec notre invité, on va tout de suite vous rappeler que Comme in Mag Live est supporté par ça. Vous êtes déjà presque une dizaine à suivre ce live, ça fait plaisir. C'est l'occasion pour nous de vous rappeler que le meilleur de la pub, cinquième édition, aura bien lieu et vous avez jusqu'au 7 août pour proposer vos projets. Vous êtes déjà quelques-unes en matière d'agence à avoir fait la démarche de sortir de la forêt, comme j'aime le dire. Donc on vous attend et on se réjouit de tous se retrouver pour se faire la bise et des accolades et ce genre de choses. Mais surtout, voilà, ça, c'est la théorie, mais surtout récompenser les plus beaux projets. Voilà, on se fera des coups de coude et ce genre de choses. Victoria, alors, on a un invité dans un domaine bien précis. De qui s'agit-il? Alors, je recadre le domaine. Donc, aujourd'hui, ça va être une agence média parce que ça fait partie de l'écosystème. On peut beaucoup donner la parole à des agences de communication, des agences web, des agences de social media, et puis aussi des médias. Et là, il faut aussi donner régulièrement la parole aussi aux agences médias qui, elles, connaissent aussi l'écosystème et elles vont nous donner aujourd'hui, on va avoir une nouvelle explication de ce qui va se passer. Donc, on reçoit avec beaucoup de plaisir Chris Flukiger, fondateur et directeur de l'agence Mediatonic. Bonjour Chris. Bonjour Victoria, bonjour Thierry Bonjour et Chris, bonjour bienvenue à à bord. tous. Merci. Alors Chris, explique-nous un petit peu, ton domaine a été quand même assez impacté par l'arrêt de l'économie. Alors explique-nous comment ça s'est passé avec tes clients durant ces semaines du semi-confinement. Oui, alors effectivement, comme tous, toute structure, comme toute entreprise dans la communication, on a été pas mal impacté par je dirais, depuis l'état d'urgence du 16 mars, où on a dû effectivement, comme tout le monde aussi, laisser les gens à la maison, faire du home office et tout ce qui va avec. On reprend gentiment un peu le cours des choses, mais c'est quelque chose qui se fait par étapes, comme dans la plupart des endroits. C'était assez difficile, je dirais, parce que du jour au lendemain, on s'est retrouvé dans une situation où on planifiait énormément de campagnes. C'est une période très active pour la plupart des annonceurs, mois de mars, avril. Et puis du jour au lendemain, on a quasiment dû stopper 50% de toutes les activités qu'on pilotait pour le compte de nos divers clients. Ça veut dire d'une part qu'on avait du travail, mais c'était un travail qui est peu ou pas rémunéré, puisqu'il s'agissait principalement d'annuler des campagnes et non de les planifier. On devait annuler tout ce qu'on avait déjà fait. Euh, c'est relativement difficile. Je dirais en tant que chef d'entreprise, il y a quand même quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de vivre. Moi, mon job, une des parties de mon job, c'est notamment de faire du risk management, c'est-à-dire faire en sorte qu'il puisse rien arriver à l'agence qui ne soit pas planifié d'avance. Ça peut être des études, des analyses sur la cyber security, par exemple, des choses comme ça. À aucun moment, pour être très honnête et sincère, j'ai pensé à une situation de Covid, de pandémie, et on n'a pas d'assurance non plus pour ce genre de choses comme la plupart des autres entreprises, je dirais. Donc, une situation assez difficile à vivre parce que nouvelle, parce que compliquée d'un point de vue humain et parce que très compliquée d'un point de vue financier, effectivement. Donc ces campagnes, elles étaient, là on était dans la vague de printemps, donc elles étaient liées aussi à la saison. Donc beaucoup d'entre elles ne pourront pas être reportées. Nous disons il faudra refaire des visuels. Quelle est la part vraiment des campagnes qui seront complètement simplement annulées et qui n'auront pas une deuxième chance d'apparaître?
C'est difficile de donner un chiffre précis aujourd'hui, mais c'est certain qu'une bonne partie des campagnes qu'on avait planifiées, je dirais peut-être la moitié de ce qui était prévu, peut-être environ 20% de notre revenu annuel est quelque chose qui ne reviendra définitivement plus. Une autre moitié des campagnes qu'on a annulées sont replanifiées par la suite. Ça dépend en fait un peu du segment d'activité de nos clients. On prend des exemples comme le secteur du voyage, où on a un de nos très gros clients qui est actif, qui a décidé de stopper toutes ses campagnes, et ça jusqu'à fin 2020, voire 2021. Donc voilà, là, le mal est fait, je dirais. C'est un manque de revenus sur toute l'année, donc rien ne reviendra au deuxième semestre. Et ça, c'est des sommes qui sont conséquentes, que ce soit les réservations de restaurants aussi, ou différents domaines, segments d'activité qui sont bien plus impactés que d'autres. Après, on a des clients aussi pour lesquels, à l'inverse, ça fonctionne très bien, quoi. Cette situation de pandémie était, d'un point de vue business, plutôt une aubaine, je dirais, à l'instar de certaines sociétés qui font du trading ou des choses comme ça, online notamment, ou alors toutes les sociétés qui offrent des services en ligne. Donc là, effectivement, il y a plus, je dirais même des augmentations de budget pour certains. Mais c'est vraiment des cas d'exception, je dirais, pour nous. Donc, pour répondre à ta question, Victoria, simplement, je dirais qu'on perd environ 20% de notre revenu annuel Voilà, sur ce mois de mars-avril et qu'on ne rattrapera pas. exact. Voilà. Par rapport aux catégories de médias, quels sont ceux qui ont été le plus touchés? Là aussi, je dirais, il y a toujours un peu l'aspect, dans les médias, nous, on est toujours un peu confrontés à deux aspects. Je dirais, il y a la consommation des médias en elle-même, et puis après, il y a le marché des annonceurs, les investissements publicitaires. Alors, c'est deux questions différentes, puisqu'elles sont inversement proportionnelles, je dirais, un peu aujourd'hui, dans un cas de figure comme celui qu'on est en train de vivre. La télévision, par exemple, fait 25% environ d'audience supplémentaire, 20-25%, avec des choses d'ailleurs très intéressantes, puisque tout d'un coup, les gens étaient devant leur grand écran, y compris d'ailleurs les jeunes qui consommaient moins, je dirais, la télé linéaire, et qui aujourd'hui, pendant cette situation de pandémie, ont beaucoup consommé la télévision. Donc, il y a eu des ratings qui ont explosé. Les annonceurs qui ont continué à faire de la télévision, ils ont eu des résultats records en termes de performance télé, quoi, de GRPs, d'OTS, etc., TV ratings, tout ce qu'on veut. Donc, la télévision a très bien fonctionné, mais en même temps... Oui, sur ce média, on avait aussi un autre problème, c'est que même... Là, comme tu dis, on avait un choc entre la consommation et puis les investissements, parce que en même temps, les annonceurs ne pouvaient pas produire de spots. Donc, on ne pouvait pas non plus passer tout et n'importe quoi. Donc, il y a aussi des spots qui étaient plus du tout utilisables. Donc, on s'est retrouvé avec un média qui performait, mais on n'avait pas de volume, de sujet. Non, mais c'est ça, c'est sûr qu'il y a, dans certains cas de figure, on a beaucoup d'annonceurs qui n'ont pas pu continuer à diffuser leur campagne parce que, par exemple, les points de vente sont fermés et que c'est pas uniquement un spot de branding, mais c'est un spot qui avait quand même des vocations à gérer du trafic, à amener des gens, donc avec, je dirais, une approche un peu tactique de la télévision. Donc, toutes ces campagnes-là, forcément, elles ont été stoppées, effectivement. Donc, d'un côté, des ratings à la hausse, et puis d'un autre côté, on entend des Admira ou des Goldbar qui annoncent des chutes entre mars et avril de l'ordre de plus de 50%. Donc des grosses douleurs et grosses séquelles au niveau des investissements. Les annonceurs ont clairement coupé leurs investissements. Il faut voir aussi que dans le monde du marketing, c'est toujours plus simple pour une entreprise de couper son budget de communication à très court terme et de faire des économies à ce niveau-là quand le monde va mal, plutôt que de devoir licencier des gens ou de prendre d'autres mesures qui sont plus chronophages, plus contraignantes et forcément moins agréables aussi. Alors la télévision a bien performé en termes d'audience, moins bien performé par contre en termes d'investissement publicitaire. Le online, lui, je dirais, a aussi bien gagné des parts de marché, beaucoup de nouveaux viewers, beaucoup de users et de clics supplémentaires. Tout ce qui est un peu média de haut de gamme, je dirais, de contenu a eu la part belle, Le Temps, etc., ont gagné beaucoup d'internautes.
Là, on estime à peu près à 25% selon les chiffres Netmetrics, 25% de plus de users sur le digital. Au Tessin, c'est de l'ordre de 300% en plus sur des sites d'information, puisque là, les gens ont été encore plus friands pour savoir un petit peu ce qui se passe. Et tout ça, bien sûr, avec sans sport. Hein, donc, c'est ça. Donc, des taux d'audience assez records, alors qu'une grande partie de tout ce qui est consommé ne pouvait avoir lieu. Donc, vraiment deux médias qui allaient très bien. Tout ce qui est lifestyle en digital aussi a pas mal performé. Ça, on explique ça plutôt un peu par le fait que beaucoup de gens ne pouvaient plus sortir pour acheter leur magazine préféré. Donc, ils ont commencé à les consommer. Changement un petit peu d'attitude du consommateur qui commence à utiliser d'autres canaux pour s'informer, se renseigner. Et ça, je pense, c'est des choses qui vont un peu rester dans le mode de consommation des gens. Il y a des changements qui vont rester, il y en a d'autres qui vont disparaître à nouveau. Je reviens sur la télévision, où on a déjà noté à partir du mois de fin mars, de fin avril, pardon, un retour un peu à la normalité en ce qui est consommation et puis audience télévision. Donc les ratings sont revenus un petit peu à ceux qu'ils étaient avant le Covid, je dirais. Mais sur Internet, les investissements publicitaires n'ont pas non plus... toutes les estimations annoncent une baisse aussi par rapport à l'attente. Oui. Alors, comment tu expliques ça ? Alors que là aussi, on a une croissance de la consommation, mais on n'a pas eu plus d'investissements publicitaires. C'est explicable par je dirais un peu, il y a la même systématique qu'en télévision. Beaucoup de gens ne peuvent pas vendre leurs produits online, et puis c'était des campagnes qui avaient une vocation plutôt tactique. Donc voilà, il y a une frilosité aussi quand même de la part des annonceurs. Voilà, on nous dit toujours, annoncez-nous dès qu'il y a des super affaires à faire. Donc d'un point de vue performance, les affaires étaient là. Beaucoup d'annonceurs étaient frileux ou trouvaient que c'était pas forcément le bon moyen de communiquer, le bon moment de communiquer parce que il y a une situation de crise, c'est difficile et ça peut être aussi mal perçu de communiquer si on communique pas avec le bon message. Donc, je pense qu'aucun média ressort vraiment un grand gagnant de ça, hormis peut-être les GAFAs, comme d'habitude. Ça, c'est malheureusement pas des médias helvétiques qui, eux, ont continué avec leurs Teams, avec de Microsoft, par exemple, ou autres, à se forger une part du gâteau de plus en plus grosse. Et puis après, il y a des médias qui... Oui, pardon. On le disait hors caméra, on parlait des vœux pieux de changement d'attitude, et tu as en partie répondu à la question, mais est-ce que du côté des annonceurs, tu sens des velléités à justement aussi à s'adresser différemment, à communiquer différemment après cette crise? Est-ce qu'on va voir des annonceurs qui vont un petit peu évoluer avec leur façon de communiquer? Ou pas du tout, parce qu'effectivement peut-être les vieux réflexes vont revenir très vite. Je ne suis pas convaincu qu'il va y avoir un grand changement à ce niveau-là, quoi. On revient back to basics, on retourne au business comme avant. Les messages restent un peu, les problématiques sont les mêmes, donc je ne pense pas. Il y a eu quand même quelques essais aussi de certains médias qui se sont mis ensemble pour essayer je dirais, redynamiser un petit peu tout ça. L'idée étant de parler un peu de solidarité entre les médias, entre les annonceurs, entre les agences aussi. Alors il y a eu l'ASA ou la SDA qui a essayé de faire quelque chose avec une agence, Inhalt und Form, qui a créé un peu des messages qui étaient plus pour dire, plus des messages d'encouragement. Donc ça c'est très bien, mais ça fait pas vendre forcément non plus. Ça aide un peu au positionnement, à une brand likability, on va dire, mais derrière, il faut vendre. Aujourd'hui, on est dans un monde où de plus en plus à court terme, où les gens ont des KPIs très, très spécifiques. On est de moins en moins dans la construction d'une marque à long terme, même si nous, de notre côté médiatonique, on est convaincu que la notion de construction d'une marque à long terme est tout aussi importante que tout ce qu'on va utiliser comme moyen de communication à court terme pour générer du trafic, pour faire vendre, etc., etc. Donc non, j'ai pas l'impression sincèrement que beaucoup de clients vont changer leur manière de communiquer. Ok, et puis sur les autres médias, si on continue, donc on a vu déjà la télé, on a vu Internet, donc tout ce qui est presse, qui a connu, comme tu l'as dit, un boom aussi en audience, mais en ligne.
Mais évidemment, les journaux papier, à moins d'être abonné, c'était difficile de les avoir. Oui, là, effectivement, donc c'est exactement ça. Une grande partie des gens est partie sur le digital. Je pense que ça, c'est un peu un accélérateur. Euh, il y a un accélérateur clairement de toutes ces solutions digitales, des supports digitaux. Et là, je pense qu'il va y avoir un changement qui reste. Les gens vont consommer moins de papier de plus en plus et aller plus sur des abonnements en ligne de presse, notamment tout ce qui est presse de qualité, qui a pas mal repris, hein. Les gens ont été assez friands d'informations, de vraies informations. Je parle pas de presse de boulevard, etc. Même si c'est vrai que les 20 minutes ont aussi continué à bien se porter, mais surtout sur la version digitale. Au niveau investissement, la même chose, une chute drastique, et ça va être très très dur. Là, je pense que ça va laisser quelques maisons d'édition sur le carreau aussi. C'est Oui, douloureux. Ouais. les revenus digitaux n'ont pas le même impact Non, clairement pas. l'économie d'un journal Alors, que ceux du papier. voilà, la même chose chez beaucoup de clients qui ont dit maintenant nos commandes digitales en e-commerce ont grandi. Par contre, il n'y a plus de trafic dans le magasin. Ça remplace pas, clairement pas, quoi. Je dirais le supplément qui vient du online ne remplace absolument pas les achats physiques. Et puis après, il y a des médias qui ont souffert et qui souffrent encore d'ailleurs, comme le cinéma, qui est peut-être le worst case, on va dire, puisqu'on ferme les salles, il n'y a plus de spectateurs, donc il y a zéro publicité. Donc on passe de 100 à 0 du jour au lendemain. Et Alors là, et l'affichage qui a eu énormément de peine aussi, puisque finalement, alors là aussi, on s'était basé sur quelques chiffres que je regarde rapidement. 80% de moins de trafic dans les points de vente, donc c'est normal aussi, puisque la majorité de ces points de vente étaient fermés. 90% de moins de voyageurs CFF, c'est ce qui a été annoncé par les CFF. Donc forcément, de moins en moins de gens dans les rues, donc peu de campagnes d'affichage. Là, je dirais, il faut vraiment saluer l'effort des grandes sociétés ou des 3 principales sociétés d'affichage en Suisse qui ont annulé quasiment toutes les campagnes. Normalement, c'est des campagnes qui s'annulent 15, 16, 17 semaines avant, sinon il y a des frais. La majorité de ces campagnes ont pu être déplacées à plus tard sans frais d'annulation, donc un très beau geste de ces gens-là. Je parlais de solidarité avant. Donc là, effectivement, ils ont vraiment joué le jeu. Ils en souffrent, hein, c'est énorme. Je parlais récemment avec une personne d'un des trois grandes sociétés d'affichage qui me dit deuxième trimestre, c'est moins 80% de chiffre d'affaires. Donc c'est des choses. On rattrapera jamais ça, hein. Il faut partir du principe que 2020 sera éventuellement une année blanche, peut-être, mais en tout cas pas une bonne année, ça c'est sûr. Donc, les actionnaires et les dividendes vont souffrir. Pour l'affichage, est-ce que tu penses que cette situation, elle va, disons, accélérer l'arrivée du programmatique? Alors on voit que tous, aujourd'hui, ont une œuvre pratiquement programmatique. Est-ce qu'une partie de l'inventaire va plutôt basculer là-dedans? Ouais, bon, déjà l'affichage, elle a très très bien repris, hein, je dirais. Depuis qu'on est de nouveau un peu actif, depuis le déconfinement, on sent déjà énormément de clients qui replanifient des campagnes pour l'été, pour l'automne, etc. Donc là, je dirais c'est déjà bien reparti. Après, il y a des offres encore spécifiques où vous avez pour 10 fois plus de valeur, pour 400 000 francs, vous avez pour 4 millions d'affichage pendant des périodes spécifiques qu'en été. Ils essayent vraiment de faire des choses. Mais oui, je te donne raison, Victoria, sur le fait que le programmatique va être accéléré par cette crise. D'un point de vue général, de toute façon, tout ce qui est, que ce soit le home office, que ce soit toutes ces choses-là, ça c'est des choses qui aujourd'hui sont devenues la norme de demain. Donc on change, oui, le programmatique, effectivement, qui vient d'être lancé en affichage. Je pense qu'il va avoir la part belle là-dedans, mais encore une fois, la question c'est est-ce que c'est du budget supplémentaire ou est-ce que c'est quelque chose qu'on achète, qu'on enlève à l'affichage, à l'achat d'affichage classique? C'est plutôt la deuxième solution. Et voilà. On n'est pas en train de faire un plus gros gâteau publicitaire, on est juste en train de changer les parts, c'est ça. C'est le même problème qu'une page de pub dans un journal qui passe en digital, on perd de l'argent, même si l'inventaire s'agrandit, et qui peut être occupé de manière plus récurrente, mais quand même, c'est moins de revenus. Disons, c'est plus de travail pour moins de revenus. Ouais, on le savait
On le savait depuis très longtemps, on le savait déjà bien avant le Covid, hein, que ce virage, il était pris et que ceux qui ne prennent pas ce virage et qui sont aujourd'hui à plus de 50-60% de leur chiffre d'affaires annuel dans ces grands groupes, provient du digital. Et ceux qui n'ont pas pris ce virage, je pense que c'est un petit peu tard pour essayer de corriger le tir aujourd'hui. On est clairement dans ce trend depuis plusieurs années déjà et ce n'est pas le Covid qui change grand-chose à mon avis, mais c'est un accélérateur de tout ça. Ouais. Tu l'as dit tout à l'heure, ça va être difficile d'imaginer effectivement la suite, mais on a une petite idée de quand est-ce qu'on pourra se relever. On a le sentiment dans pas mal de commerces, d'entreprises, de sociétés qu'on était tous en flux tendu. Et s'il y a bien un métier qui a besoin d'être préparé à l'avance, c'est le tien. Je suis toujours un peu étonné, je suis peut-être naïf, hein, de voir à quel point ça a été facile ou rapide d'annuler des campagnes ou de les reporter. Pourquoi ces deux modes de fonctionnement, la campagne qu'on prépare, qu'on planifie, qu'on couche sur des mois, et celle qu'on annule comme ça d'un claquement de doigts? Est-ce que tout ça, c'était une suite logique parce qu'effectivement, à crise exceptionnelle, mesure exceptionnelle, ou est-ce que là, il faudrait aussi peut-être inventer des nouvelles façons de travailler? Tu parlais d'assurance, par exemple, ce genre de choses. Est-ce que c'est des pistes à creuser pour éviter ce genre de cas de figure? C'est en tout cas quelque chose qui doit nous apprendre quelque chose, effectivement. Je pense que toute leçon est bonne à prendre et il y aura des choses à changer, à optimiser. Maintenant, pour ce qui est d'annuler des campagnes, c'est relativement rapide parce qu'en général, il faut un peu imaginer que notre travail aujourd'hui, il passe beaucoup par des outils informatiques. Donc, faire une stratégie, développer une stratégie média avec le client, ça prend beaucoup de temps. Il faut connaître le client, il faut connaître ses produits, il faut connaître sa façon de penser, il faut connaître le marché dans lequel il évolue, il faut faire beaucoup de recherches et puis développer différentes variantes, en discuter, les valider et après passer à l'achat. Annuler, on n'est pas loin d'appuyer sur un bouton et c'est fini, quoi. Dans certains médias, on en est vraiment arrivé à ça, hein. Donc, ça prend pas beaucoup de temps d'annuler une campagne. C'est pas, enfin, certaines campagnes plus que d'autres. L'annuler simplement, ça prend pas beaucoup de temps. Ce qui prend du temps, c'est d'essayer de contacter les différents médias, essayer de reporter les campagnes en diminuant au maximum les frais pour nos clients dans tout ce qui est annulation, vu qu'on est quand même dans des situations exceptionnelles. Donc, il y a beaucoup encore une fois, et malgré tout, on remplace pas l'échange humain. Appuyer sur un bouton, c'est vite fait, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est d'annuler des campagnes. Est-ce qu'on peut les repousser? Est-ce qu'on peut trouver des solutions? Encore une fois, qu'ils soient des solutions qui ne lèsent pas trop les différents partis qui sont engagés là-dedans, puisque, en fin de compte, si les médias ne sont plus là, les clients ont un gros souci aussi. Absolument. Daniel Meister, qu'on a interviewé la semaine dernière, nous disait que finalement l'été allait être beaucoup moins calme que d'habitude, qu'il voyait grâce au tourisme, il y avait pas mal de campagnes en affichage pour le tourisme. Est-ce que toi tu sens aussi qu'il n'y aura peut-être pas un break aussi fort que d'habitude en été? Oui, tout à fait d'accord. D'ailleurs, on s'est déjà préparé aussi au sein de l'agence. C'est la première fois en 17 ans d'existence qu'on demande à nos employés de prendre leurs vacances à certaines périodes, des demandes de congés un peu appuyées, je dirais, parce qu'on a besoin d'assurer une certaine présence à l'agence, même au mois d'août déjà. On sent que là, nous, on est déjà bien repartis, hein, au niveau du travail, on est de nouveau un bon volume de travail. Donc, je dirais l'agence va bien au niveau du volume de travail, hein, on a bien repris. Les médias, tu vois ça pour tous les médias ou il y en a qui peinent à redémarrer? Non, je dirais que c'est assez général. Oui, il n'y a pas des médias qui sont plus en vogue que d'autres. Ça reste. Donc on revient. Je dirais on revient un petit peu à la norme d'avant, quoi. En termes de planification et de stratégie. On sent pas forcément des clients qui disent non plus je ne veux plus de ce média, j'y crois plus, ou voilà, il y a plus. Parce que encore une fois, la plupart des médias ont gagné en audience, hein, même s'ils ont perdu en investissement publicitaire. Donc pour les médias en eux-mêmes, se sont pas forcément mal portés, à part certains comme l'affichage, comme le cinéma dont on parlait avant. Et ça, c'était légitime, quoi. À partir du moment où les gens sont nouveaux dans la rue, les campagnes d'affichage reprennent.
Donc, Ouais, non, vas-y, je te laisse finir. ouais, donc de notre côté, au sein de l'agence, oui, on a demandé aux gens aussi d'être présents de manière un peu plus linéaire, je dirais. On a besoin de manpower dans nos bureaux Pas de pause depuis estivale maintenant et alors. jusqu'à la fin de l'année. Et je pense que voilà, c'est un peu la conséquence, c'est que tout ce qui est repoussé commence à venir maintenant. Mais encore une fois, avec ces 20% dont on parlait au début de l'émission, qui ne reviendront certainement pas, quoi. Est-ce qu'on peut faire une projection sur l'année par média? Là, il y a beaucoup de données qu'on retrouve aujourd'hui dans plein d'instituts. Je te donne quelques chiffres, puis tu me dis ce que tu en penses. Sur le Mhm. cinéma, on annonce moins 30% sur l'année. C'est quelque chose qui te semble correct ou pas? Moi, je dirais même plus. Je, Jusqu'où on peut aller? Moins moi, combien? peut-être 40, 45. Ouais. Je pense que c'est certainement le média qui va le plus souffrir. Ok. L'affichage, on parle de moins 20, de moins 20 à moins 25. Ouais, ça me semble assez réaliste. Je pense que, encore une fois, l'affichage, le fait qu'ils aient été très cléments avec les annonceurs notamment et qu'ils ont permis à des campagnes d'être replanifiées plus tard, pour eux, c'est quand même un grand manque à gagner puisque la campagne n'est pas rachetée une deuxième fois. Après, une fois que Donc, tu as la place qui est prise, tu peux plus l'offrir. Il n'y a pas d'autres supports. exactement. Donc, Mais je pense que la manière dont ils ont géré cette crise-là, les décisions qu'ils ont prises sont louables et sont très saines. sur les magazines qui souvent sont moins digitalisés, moins 20 à moins 25 aussi. Ouais, là, j'ai un peu plus de peine à dire, mais ça me semble assez réaliste. Ouais, Et puis sur les journaux, moins 19, moins 20. ouais, j'aurais mis ça à peu près. Moi, je pense que les journaux perdent un petit peu moins que tout ce qui est magazine, effectivement. Après, il faut toujours voir les différences entre des 20 minutes ou d'autres supports régionaux qui n'ont pas forcément les mêmes chutes. C'était juste pour voir un petit peu la tendance, parce que je pense que c'est important qu'on ait un petit peu une vision de l'impact de ce qui peut se passer. Télévision, moins 13, moins 14, Ouais, j'ai entendu plus. plus J'ai combien? entendu une plus grosse perte. Moi. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui est rattrapable. Il y a la télévision va beaucoup souffrir aussi, par exemple, de tout ce qui est émissions sportives qui n'auront pas lieu. Vous avez prévu notamment certaines chaînes qui avaient les droits de retransmission. Ça, c'est sûr que ça fait mal, quoi. Donc, moi, je serais plutôt à 25, moins 25. Ok, moins 25, ok. Et puis, tout ce qui est web, on annonce moins 8. Alors, avec des Ouais, différences entre les social media, c'est-à-dire on gagne moins, c'est pas une perte, mais les projections on était sur des logiques de plus 20% et on se retrouve disons, c'est pas qu'on perd là, mais on on gagne gagne moins. moins. Voilà. Mhm. Ça Ouais, aussi. là, je pense que oui, le trend, de toute façon, là, il reste effectivement positif. Moi, je pense que beaucoup d'investissements, le digital est quand même le moins grand perdant de cette crise, encore une fois. Et puis, certains réseaux sociaux ont carrément explosé, quoi. Donc, oui, je pense que plus 12%, donc si je comprends bien, ça me semble quelque chose ouais, plus, ça pourrait même être 15. Ok, d'accord, ouais. Non, c'est important. Donc, cette année restera dans les annales comme une année historique, mais en même temps, on peut aussi dire que finalement, on ne peut pas imaginer, à part une guerre, une situation aussi complexe et je dirais aussi globale. Finalement, quand même, le système tient le coup. Parce que tout aurait pu s'écrouler et ça ne s'écroule pas. On voit que les gens ont continué à faire des programmes, je veux dire, à part dans des supports comme l'affichage et le cinéma où c'était vraiment impossible parce que les gens n'étaient pas dans la rue, je veux dire, tous les autres médias ont quand même réussi à tenir leurs promesses, à tenir leur offre. Donc, on peut aussi le voir d'une manière plus positive, de dire que, bon, c'est une espèce de crash test, mais tout ne s'est pas crashé, quoi. Non, voilà, je pense qu'effectivement, alors Media Focus annonce moins 20% à fin avril sur les investissements publicitaires. Voilà, donc on est un peu dans les chiffres que tu avais mentionnés. Non, je pense qu'effectivement, le côté positif de tout ça, c'est qu'on a vu, c'est dans les moments difficiles qu'on voit souvent un peu le vrai visage des gens, hein, ou des entreprises. Donc, je pense que là, on peut saluer beaucoup, beaucoup d'entreprises dans le domaine de la communication, beaucoup, beaucoup d'éditeurs ou
ou de providers de support médias qui ont vraiment eu beaucoup de classe et beaucoup de courage. Et je pense que je salue ça en tout cas parce que je pense que ces gens-là sont très très durement touchés, peut-être bien plus que nous encore, puisque nous finalement on vend du service, on vend pas des produits finis. Donc il n'y a pas les mêmes charges derrière. Donc ouais, un grand coup de chapeau au monde de la communication dans une période qui a été assez assez impactante, ce que je dirais, au niveau de tout ce qui s'est passé pour nous. L'impact de la pandémie sur la consommation des médias a été assez fracassant. C'est quelque chose que personne n'a vu venir, je dirais. Personne. Mais le moment de vérité, c'est maintenant. Parce que, OK, on a vu, ça a tenu, tout le monde a perdu, mais maintenant, si les marques ne jouent pas le jeu, ou si elles n'ont plus les moyens d'investir, c'est là où, si tu veux, la machine ne repartira pas, ou repartira beaucoup moins bien. Parce que là, on a pu tenir le premier semestre, mais on ne peut pas se supporter un deuxième semestre de cette taille-là. Donc, toi, les contacts que tu as avec tes clients, ils sont conscients de leurs responsabilités. Alors, je comprends aussi pour une marque, si elle n'a pas de moyens ou si elle doit réinvestir sur d'autres activités, la communication est toujours passée en dernier. Mais là, l'écosystème dépend aussi de leur investissement. Oui. Alors, Mediatonic étant une agence indépendante, on a forcément un petit peu plus ce touch de Swissness qu'ont certaines agences réseau de par le portefeuille de nos clients. Donc, je parle beaucoup au nom de ces marques-là. Là, on voit, nous, clairement, en tout cas, sur notre portefeuille, une belle reprise. Donc, je dirais, les clients prennent leurs responsabilités et continuent d'investir ou recommencent, je dirais, à investir d'une manière constructive, positive. Donc, je suis assez confiant pour l'avenir. Encore une fois, on est toujours un peu face à cette grosse question, le big question mark, c'est est-ce qu'il y aura une deuxième vague, est-ce qu'il y aura une deuxième crise qui va arriver? Si ça, c'est le cas, je ne sais pas, effectivement, ça risque d'être assez délicat. Mais il faut clairement rester positif. Je pense encore une fois, les médias ont joué le jeu. Les annonceurs jouent, en tout cas ceux que je connais, jouent bien le jeu aussi. Merci à eux. Et je pense que si tout le monde se serre encore les coudes un moment, on devrait pouvoir retrouver une situation un peu plus agréable, je dirais, même si cette situation, cette pandémie laisse des séquelles irrémédiables. Ah oui. Non, mais c'est clair. Mais positif, il faut rester positif, c'est sûr. Et il faut continuer à s'entraider dans la mesure du possible. C'est maintenant qu'on a tous besoin les uns des autres. Ça sera le mot de la fin. Voilà, un peu de positivité dans cette période un peu compliquée. Chris Flukiger, CEO et fondateur de Mediatonic, merci beaucoup pour cet échange. On te lance l'invitation, comme on le fait à tous nos invités, que effectivement, ce live va continuer. Voilà, la question a été posée hors caméra. Et bien voilà, la place est prise, on la garde. Et ça sera l'occasion, que ce soit pour Mediatonic ou toutes les agences qui nous remercient. On leur remercie de leur merci par rapport à l'utilité, par rapport à la raison qui nous a poussé à faire ces Comme in Mag Live. Ils vont perdurer, rassurez-vous. Voilà. Et il est temps pour nous. Pour avoir la suite dans je dirais, oui. Top pour voir si ça a vraiment repris. Très bonne idée. Voilà, très bonne idée. On fera un point, on fera un point, ce qu'on pourrait appeler la rentrée, mais en même temps, on vient de l'apprendre, on va tous travailler cet été. Hein. Ça, c'est clair et net que ça va être un peu short pour les vacances. Non, j'étais pas en train de me plaindre. Merci beaucoup à toi, Chris. Et puis, voilà, le rendez-vous est lancé pour la rentrée. On te dit à très très bientôt. Merci à tous. Merci. Victoria, il est temps aussi de nous dire au revoir. C'était très intéressant. Moi, j'adore ces lives parce que j'apprends plein de choses. Voilà, exactement. J'ajoute des cordes à mon arc et on découvre des belles agences et des beaux métiers. C'est moins pire qu'on ne le pensait. Oui, voilà. Ça me fait très plaisir et je vois que ça redémarre. Donc, ça me fait encore plus plaisir. Voilà. Exactement. On va se dire à demain, 15h. On va parler vidéo, production et ce genre de choses, hein, je crois. Plutôt une prod de prod. Voilà. On n'a pas eu beaucoup, donc c'était l'occasion d'en avoir une. Voilà. Je me réjouis. Allez, d'ici là, portez-vous bien. À bientôt, c'est pas avant. À demain. Ciao.